Je donne la parole à Maître Marie qui va conclure. Voilà. Dans ma conclusion, on m'a demandé d'émettre les critiques à ce qui a été mis en place. Vous aurez compris que je suis plus très objective par rapport à tout ça. Mais je vais quand même les citer. Par exemple, on disait à Dinan, ça ne va pas. Et le 11, ce sont les juges d'ailleurs en Belgique. Il disait, c'est tout vite, c'est bâclé, quoi. Dès la première audience, à peine 15 jours, on entend vite le mineur. L'avocat, il fait un multi-truc, il a 10 casquettes sur sa tête, il essaye d'un peu donner l'info, et puis on arrive, et il nous faut un accord. Alors, le tout vite venait avec l'accord à tout prix, où on oblige la médiation. Alors par rapport à l'accord à tout prix et à cette rapidité, on ne bâcle pas la décision, on trouve un fonctionnement pendant le dysfonctionnement. C'est tout. Ils dysfonctionnent, les enfants, j'ai déjà écrit, on peut, d'ailleurs je crois que c'est dans ce livre-là, on peut les geler pendant le temps de la procédure. Hein. On peut, pour éviter de faire vite, dire on n'a pas d'accord, on se bat, on se déchire, on va préserver les enfants, on les cryogénie, je crois que ça existe. Voilà, et on les ressort dans 6 mois, 1 an, 2 ans, quand papa, maman, vous avez appris votre super communication, où on impose qui ont, de nouveau, avocats, juges, toute cette collaboration, une idée. On vous propose de fonctionner comme ça, à défaut d'avoir votre proposition à vous, parents, mais dès que vous avez votre solution, le juge, il est là pour ça, et l'avocat, s'il peut gagner du temps, c'est cool, quoi. Donc, c'est pas tout vite et c'est pas bâclé. On a quelque chose qui dysfonctionne et derrière, on a des dégâts sur des enfants et on prend des décisions par rapport à ça, simplement pour accompagner dans le chaos des débuts de la séparation une famille qui a plus cette capacité de recul par rapport à la problématique. Alors, l'envoi en médiation contraint, c'est vrai, comme on a dit, c'est pas contraint, c'est vivement conseillé, mais c'est vraiment très très vivement conseillé. Mais on se rend compte que ça marche. Derrière le mot médiation, pour le commun des parents, c'est quoi, médiation de dette, médiation... Ah non, moi je veux pas me mettre d'accord avec lui. On n'est pas obligé d'être d'accord. C'est pour ça en commission interdisciplinaire, on a dit aux juges, vous savez, les a priori des parents, c'est de dire, la médiation, c'est d'office, on est copains, on va manger un bout ensemble, quoi. Alors ça, c'est hors de question quand on les a dans nos bureaux. Alors maintenant, à l'audience, les magistrats disent... Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. C'est moi qui trancherai. Après, promis, je ferai une vraie décision qui vous sépare. C'est moi qui déciderai de vos vies. Apprenez juste à parler, juste ça. Et donc, c'est pas la médiation et l'entente, bisounours à tout prix. C'est surtout, vous êtes parents, le juge, il est sympa, l'avocat aussi, mais ça, c'est encore mieux, quoi. Et donc, essayez de voir. Et si ça marche pas, dans toute cette dynamique très réactive, le médiateur, il laisse pas traîner quand ça va pas, l'avocat non plus, on est attentif, il y a vraiment toute une dynamique qui permet ça. À part ça, d'autres défauts, si vous en avez, je suis vraiment ouverte à les entendre pour qu'on se perfectionne, si ce n'est que ça reste une philosophie, et si les acteurs de terrain la partagent pas, ça reste compliqué à mettre en place, que ce soit les avocats, les juges, les experts, n'importe qui. Si on ne rentre pas dans cet état d'esprit, c'est compliqué que tout roule comme on vient de vous l'expliquer. Voilà, même à Dinan. Mais je crois que je dois déjà conclure. C'est un peu marrant parce que j'ai parlé avocat dentiste, on a parlé de juge chef d'orchestre, un peu de tout ici. Hein. Voilà, l'expert qui était un peu pharmacien. Tout ça pour dire que je crois qu'on n'a pas la prétention d'avoir le modèle miracle. Beaucoup m'opposent aussi que le modèle classique est beaucoup... Enfin, ça ne va pas, on fait du gros n'importe quoi. Moi, je voudrais qu'on prouve, dès qu'on trouve un argument pour critiquer le modèle, en quoi le modèle classique y répond de manière plus adéquate. On a des modèles, on a des grandes lignes philosophiques, et ça nous aide à garder quand même une lignée qui est respectueuse des familles. Après, on a la réalité de terrain, le cas par cas, qui fait qu'il y a des points d'achoppement. Mais je crois qu'en tout cas, nous, professionnels... C'est une responsabilité que d'avoir le souci du respect des familles, et ce modèle permet cette philosophie. Voilà. Peut-être une phrase de la fin pour la juge. Parce que finalement, ce système-là, oui, vous pourriez vous aussi le mettre en place au Luxembourg, parce que simplement, c'est un changement d'état d'esprit.
Simplement ça. Et à cet égard, je vais vous lire une phrase de Georges Bernard Shaw. « Il n'y a pas de progrès possible sans changement. Et ceux qui ne peuvent pas changer d'idée ne peuvent rien changer du tout. » Je crois que comme ça, on peut réfléchir à ça dans les questions.